pense que le message qu'ils leur ont envoyé, c'était de dire attention, vous êtes en train de franchir la ligne rouge, vous êtes en train de rentrer dans le camp des terroristes, islamistes, tout ce que vous voulez, et que dans ces cas-là, nous, on va vous montrer comment on traite voilà, les terroristes, les Palestiniens. Si vous voulez passer de leur côté, voilà, on vous montre ce que c'est. Et on va vous tuer et on va vous humilier. Je pense que c'est ça le message qui a été envoyé. Nous, on a vraiment senti que dès le départ, la stratégie, c'était d'isoler l'Israélien, c'était d'isoler la Turquie. C'était par exemple de nous empêcher de partir en même temps qu'eux. Enfin, il y a eu vraiment, je pense, quelque chose vraiment dirigé contre eux. Il n'y a pas de micro portatif. J'aurais juste envie de poser une question. On avait entendu dire que les Français et les autres qui avaient été faits prisonniers, vous avez dû signer un papier pour pouvoir ressortir de la Palestine, enfin d'Israël plutôt. Vous avez dû signer un papier comme quoi vous engagez à ne pas porter plainte contre Israël. Et donc c'est pas vrai. Non, le seul papier qu'on a signé, pardon. Et la suite de ma question, c'est est-ce que vous allez déposer plainte? Oui. Non, alors au tout début, quand on est arrivé au port d'Ashdod, donc après les 10 heures de traversée en direction du port, une fois qu'ils ont pris le contrôle des bateaux et tout, ils ont essayé de nous faire signer un premier papier qui disait qu'on était entré illégalement sur le territoire israélien. Donc autant vous dire qu'on a été très nombreux à refuser de le signer. Alors en disant qu'il fallait quand même pas qu'ils poussent le bouchon un peu, enfin voilà, il y avait des limites à tout. Donc on a refusé de signer ce papier-là, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en taux, à Beersheba, etc. Ensuite, le seul papier qui nous ont fait signer, alors par ailleurs, c'était particulièrement, je pense que c'était particulièrement bordélique, leur organisation. Alors je pense qu'il y avait une volonté aussi de nous perdre, nous, dans tous ces services qui nous renvoyaient là-bas, etc. Mais je pense qu'il y avait aussi une partie d'entre eux qui ne savaient pas non plus comment nous gérer. Parce que par exemple, il y a certains d'entre nous qui ont vu un juge israélien qui leur a filé un papier en hébreu. Alors les copains ont dit c'est quoi, c'est une liste de courses, et donc même pas à signer par ailleurs. Et ça, a priori, c'était l'acte, le jugement d'expulsion. Bon, mais par exemple, moi j'ai pas vu le juge, moi. On est la moitié dans notre bloc, on était 80, et là il y a la moitié qui ont vu le juge, puis l'autre moitié ils n'ont pas eu le temps de voir le juge, parce qu'ils nous ont expulsés avant. Bon, le seul papier que nous on a signé pour partir, c'est la reconnaissance de l'acte d'expulsion. Et c'est tout. Ça dit simplement, je reconnais que j'accepte d'être expulsé d'Israël, et je le serai dans les 3 jours en compter de cet acte, et c'est tout. Et bien, voilà. Il n'y avait plus d'histoire d'entrée illégale sur le territoire, il n'y avait plus, plus rien, et c'est la seule chose qu'on a signée ici. Et y compris, il y a des gens qui n'ont même pas signé ce document, parce que c'est pareil, parce que, voilà, mais c'est tout. Donc on n'a surtout pas signé le document qui disait qu'on n'attaquait pas Israël, et évidemment qu'on va porter plainte. Alors nous, on a fait une conférence de presse à Paris, hier matin, donc avec les 8 Français qui étaient dans la flottille. Donc, alors, il va y avoir deux registres de plaintes. Il y a des plaintes individuelles auprès du juge d'instruction en France. C'est-à-dire que chacun à notre domicile, nous avons porté plainte. Donc moi à Colomiers, d'autres à Marseille, à Paris, enfin bref. Donc il va y avoir 8 plaintes devant 8 juges d'instruction différents. En fait, on a échappé. Alors, le problème, c'est que le droit français reconnaît pas pour l'instant le crime de guerre, etc., enfin, le droit interne. Donc, on porte plainte pour arrestation illégale. Des violences et vols, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit un crime. Or, en fait, par exemple, séquestration, si c'est une séquestration de moins de 7 jours, c'est pas un crime, c'est un délit. Enfin bref, on a cherché comme ça, et donc la seule qui permettait de porter plainte en tant que constitution par partie civile, c'est-à-dire de porter plainte contre un crime, c'était l'arrestation illégale. Et voilà. Et ensuite, vol, etc. Mais par exemple, même le vol, ça suffisait pas pour porter plainte devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile. Donc voilà. Bon. Moi je vous dis c'est les avocats qui ont bossé là-dessus. Donc il va y avoir ça. Et ensuite,
évidemment, l'ensemble des organisations de la flottille, et donc qui sont en train de former une sorte de collectif d'avocats international, hein, on va porter plainte à la Hague, devant le tribunal, la Cour pénale internationale, pour dénonciation de crimes de guerre. Voilà. Donc il y a deux procédures. Et les marchandises, tu parlais, elles deviennent quoi? Les marchandises, pour l'instant, elles sont toujours en Israël. Alors, le lundi à midi, a priori, Israël, une fois qu'il lundi soir, je crois, avait annoncé fièrement qu'il passerait les marchandises, l'ensemble du chargement après inspection à Gaza, et les Gazaouis avaient dit c'est pas la peine, on ne peut pas faire passer les pirates et les affameurs pour des bons samaritains, donc vous pouvez garder ce chargement. Bon. Cela dit, a priori, ce qui est en train de se négocier, c'est que ce que voudront bien faire passer les Israéliens passera soit par l'Égypte, soit peut-être par le checkpoint direct. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui est passé, s'il y a déjà des choses qui sont passées, si tout est passé, s'il n'y a rien n'est passé, ça reste un coup. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Ah, mais les bateaux, ils sont toujours en Israël. Là, maintenant, il va y avoir une troisième bataille judiciaire, à mon avis, pour le récupérer. Évidemment, hein, mais bon, là, c'est encore un autre. Le bateau est toujours en Israël. Oui, tous. De la dernière flottille il y a 15 jours. Oui, tous les bateaux sont en Israël. Mais moi, j'ai entendu dire, enfin, je voudrais savoir pourquoi les États-Unis ne veulent pas condamner Israël pour les crimes qu'ils ont commis contre la flottille, mais qu'un jour, le ressortissant turc américain qui a été tué, c'est simple, hein, parce que les États-Unis ne veulent pas condamner la vie israélienne, c'est tout. C'est quand même grave. Oui, c'est grave, c'est extrêmement grave, mais je pense qu'il y a. Mais vous savez, la France a condamné de manière orale, mais en même temps, la France n'a rien du tout. Paraît-il que le blocus à Gaza, de ce que j'ai entendu, c'était pas vraiment Israël qui le bloquait, mais plutôt les États-Unis. Non. Là, le blocus, après c'est vrai, le blocus il est mis en place par Israël, mais il est soutenu, après il est soutenu par les États-Unis. Soutenu par les États-Unis, il n'y aura jamais de levée du blocus. Ah bah oui, après il y a un problème avec les États-Unis. Il faut changer je veux dire, les hommes politiques, enfin le Congrès américain. Peut-être, moi dans mon esprit, peut-être qu'il faudrait, enfin je sais pas si je peux le dire, peut-être qu'il faudrait que des chrétiens peut-être, dans le Congrès pour que